Oui. Allez, on va danser pour le roi. On revient à lui seul la gloire. Amen. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Et merci Seigneur encore et bien de nous réunir entre enfants de Dieu. Mais le plus important, c'est d'aller dans les zones sombres. Que la lumière luise dans les zones sombres. Et elle brille encore mieux dans les zones sombres. Amen. C'est là qu'on voit vraiment. Ah oui, exactement. Nous allons, le Seigneur, il va te bénir encore. Oh, mais alors vous, je vous explique pas, hein. Et faut pas perdre son sang-froid. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, allez-y, c'est gratuit, allez-y. Bonne journée. Jésus-Christ est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour toi. Tu nous as environnés dans nos imperfections. Ton regard est sur ce monde, ta main éternelle, tu nous as environnés dans nos imperfections, ton regard est sur le ciel, Du monde proche, acceptez Jésus-Christ. Jésus-Christ vous appelle. La porte de la grâce. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort. Alléluia. Alléluia. La porte de la grâce est ouverte. Elle est magnifique cette chanson. Pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Eh bien les frères, ça fait plaisir. Merci pour ce magnifique cadeau que vous nous avez fait là. Merci pour ce cadeau. Je prie vraiment pour que le Seigneur vous bénisse encore plus aujourd'hui, qu'il vous donne encore plus la passion pour aller dans les rues, pour aller chanter sa gloire, qu'il vous donne encore plus la passion pour aller chercher les âmes perdues. Parce qu'il n'y a que ça qui vaut dans le royaume de Dieu, les âmes. L'argent, on le laissera ici. La petite gloire qu'on a, on la laissera ici. Nos instruments, on les laissera ici. Toute notre connaissance, on la laissera ici. Mais les âmes, c'est le plus important. C'est ça qui fait la richesse de l'Église. C'est les âmes à qui l'on parle et qui, grâce à notre petit message, rencontrent le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, gloire à Dieu. Mais ça, c'est excellent. Il faut chanter dans la rue, il faut glorifier Dieu dans la rue. Et moi, je vais vous dire une chose, le coronavirus, Jésus a dit qu'il allait y avoir des... On le sait, mais il y a une chose de particulier, c'est le confinement. Et le confinement, c'est un message qui est directement adressé à l'Église. Parce qu'il y a écrit dans Apocalypse qu'on est à l'époque de l'Église de Laodicée, la dernière Église. Et il y a marqué que cette Église-là, elle se croit riche. D'accord? Un peu comme aujourd'hui, c'est vrai.
On a des instruments de musique magnifiques, on a 2000 ans d'histoire, on a des prédications extraordinaires, on a des centaines de livres, on en a tellement, on ne sait même plus lesquels choisir, et puis ils disent tout et leur contraire, c'est vrai. On est riche, mais la Bible dit non. En fait, elle est pauvre et nue, cette église-là. Et il y a marqué que Jésus, il frappe à la porte. Dis-moi, s'il frappe à la porte, ça veut dire qu'il n'est pas dedans? Ça veut dire qu'il est dehors. Et pourquoi il est dehors? Il est dehors parce qu'il va chercher la brebis qui est perdue et il va laisser les 99 qui sont dedans. Alors pourquoi je dis que ce confinement, il est adressé à l'Église? Parce que malheureusement, l'Église, elle est confinée sur elle-même. Elle est renfermée sur elle-même. On ne voit pas d'évangélistes dans la rue. Il n'y a pas un programme d'Église vraiment. Il n'y a que des individus comme nous qui sont considérés un peu comme des farfelus. C'est vrai. Oh vous, oui, vous pouvez, mais moi je ne peux pas. Non, c'est pas vrai. Normalement, c'est toute l'Église qui doit y aller. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, le Seigneur a mis le point sur ça. Ok, vous êtes confinés sur vous-même. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous n'allez même plus pouvoir aller dans vos réunions. Vous allez rester chez vous. Et pour moi, c'est clair et net que c'est un signe pour que l'Église sorte et commence à parler de Jésus. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, les temps sont proches. On ne sait pas quand, mais on sait que c'est proche. Il n'y a plus aucune prophétie qui doit se réaliser entre maintenant et le moment où l'Église sera enlevée. C'est la prochaine. On ne sait pas si c'est dans 5 minutes, si c'est dans 1 an. On ne connaît pas la date, mais on sait que c'est proche. Et tous ces gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et qui c'est qui va leur dire? Qui c'est qui va leur dire si c'est pas nous? C'est vrai ce que je dis. Amen. Et des fois, il suffit d'un mot, il suffit de dire Jésus, il suffit d'une musique, et puis ça va lui rentrer dans le cœur, et puis ça va le... Il suffit d'un rien. Et Dieu peut leur parler aussi tout seul. Mais alors, il n'a pas besoin de nous. Et puis, c'est pas ça qu'il a demandé. Il a dit, allez. Il n'a pas dit, allez dans une école biblique pendant 3 ans pour apprendre à être pasteur. Il n'a pas dit, allez, tout. Non, il a dit, allez, prêchez l'évangile. Regarde, l'église de la Odyssée, c'est la dernière église. La première église, et je crois que c'est l'église d'Éphèse. Imaginez-vous bien à l'époque, tous les chrétiens à Jérusalem, ils sont chassés de Jérusalem parce que la persécution est tellement forte. Il reste que les apôtres, 10 ou 11, d'accord? Et tous les chrétiens sont chassés. Non mais écoute bien, imagine, parce que nous le confinement, on est resté à la maison. Dis-moi, tu peux... Attendez, on va filmer, au moins nous on propage les bons. Je disais, les gens ils ont besoin d'entendre ça parce que nous avons la même vision. L'esprit qui est en toi est en moi. Ah ben oui, bien sûr, c'est le même esprit. Regardez, je ne raconte pas de salade, c'est l'esprit. C'est le même, les manières, Dieu est avec nous. C'est le même. Et Dieu il est là dans la rue. Ça sera sûr, il y aura 10 000, 15 000 personnes. Dieu il est SDF presque, parce que les gens n'en veulent pas. J'ai parlé à un SDF l'autre jour, il me dit, mais tu sais Dieu, je crois qu'il est autant SDF que toi parce que personne n'en veut. Alors je disais, ce coronavirus là qui a arrêté tout le monde là, c'est vrai que c'est un des signes que Jésus a prévenu, parce que Jésus avait dit depuis longtemps, hein, il allait avoir des pestes, des maladies, des guerres, il y en a eu plein, donc c'est comme tous les autres pour le monde. Mais pour nous l'Église, il y a quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier, c'est le confinement. C'est le confinement, parce que dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que nous sommes à l'époque aujourd'hui de l'église de Laodicée, une église qui se croit riche. Et ça, c'est caractéristique de notre époque. On a des assemblées magnifiques, des instruments de musique magnifiques, des prédications à plus savoir qu'en faire, des livres, on ne sait même plus que lire. Il y a tellement de choses, on a 2000 ans d'histoire, c'est vrai. On se croit riche, puis on est aussi fier et orgueilleux. Hein? On se croit très riche, mais la Bible dit qu'on est pauvre et nu. Et il est dit que Jésus est à la porte de cette église. Donc s'il est à la porte, ça veut dire qu'il n'est pas dedans, ça veut dire qu'il est dehors. Et s'il est dehors, pourquoi il est dehors? Parce qu'il va chercher la brebis égarée, il laisse les 99 dedans. Alors pourquoi je dis que c'est notre église? Parce que cette église qui se croit riche, elle est pauvre et nue. Et quand on est nu, on est fragile, on se cache. C'est la description de l'église de notre époque qu'il y a dans la Bible. Alors qu'est-ce qui a fait la richesse de l'église? Pour le savoir, il faut aller à la première église, l'église d'Éphèse. Et là, imaginez-vous un peu, parce que le coronavirus, hein, on était à la maison quand même, hein, avec le frigidaire bien rempli, hein, c'est vrai. Et puis on a les téléphones et les trucs, on peut se parler, on n'était pas non plus, on était bien, hein, on était même payés.
Mais imaginez la première église. La persécution était telle que tous les chrétiens ont été chassés de Jérusalem, sauf les apôtres. Alors imaginez un peu que tous les chrétiens soient chassés de leur maison, c'est-à-dire que tu perds ta maison, ton travail, tes amis, tes repères, et tu vas où? Remarquez bien ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas prié contre la persécution, ils ne se sont pas plaints contre Satan, ils n'ont pas râlé contre le coronavirus, à savoir si c'était inventé par les hommes ou si c'était un coup monté. Non, ils sont partis et ils ont annoncé la bonne nouvelle partout où ils allaient. Et c'est ça qui a fait la richesse de l'Église, parce que grâce à eux, l'Évangile s'est réparti dans tout le monde entier. C'est ça la richesse de l'Église, ce sont les âmes. Tout le reste, ça va brûler, ça va rester, on s'en fiche du reste. Même notre connaissance, ce qu'on connaît maintenant, qu'on croit tout savoir, c'est tellement petit comparé à ce qu'il y a à connaître. Mais ce qui fait la richesse, c'est les âmes. Et Dieu nous a parlé avec ce confinement. Vous êtes renfermés sur vous-même dans vos assemblées. Vous avez honte de parler de moi dans la rue. Vous ne savez pas comment parler de moi dans la rue. Alors je vais vous confiner, je vais vous montrer ce que c'est. Vous n'allez même pas pouvoir aller vous réunir entre vous dans vos assemblées. Vous allez y rester tout seul, vous allez voir. Et pour moi, c'est un cri du cœur de Dieu qui parle à l'Église et qui leur dit « Église, réveille-toi et va faire ce que je t'ai demandé de faire, c'est-à-dire va. » Je ne t'ai pas dit d'aller étudier 3 ans dans une école biblique. Je ne t'ai pas dit de faire des palais chrétiens où tu reçois des centaines de fidèles pour écouter de la musique. Non. Je t'ai dit d'aller de partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, afin que les âmes perdues soient sauvées, parce que c'est ce que je veux. Alléluia. Et moi j'encourage l'Église à sortir, il n'y a pas besoin d'être un expert, ce n'est pas nous qui sauvons les gens, c'est l'Esprit de Dieu. Nous on a juste à planter la graine. Et je vais te dire une chose, pour celui qui connaît un peu l'agriculture, n'importe quel idiot peut planter une graine. C'est pour ça que je ne me la pète pas. N'importe quel idiot peut planter une graine et la graine, elle va pousser. Parce que la puissance, elle n'est pas dans celui qui plante, elle est dans la graine elle-même. Amen, amen. C'est Jésus. Donc il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. De toute façon, il y a marqué, hein, la peur ne vient pas de Dieu. Donc si tu as peur de parler de Jésus, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Il faut que l'Église se réveille, c'est maintenant. Parce qu'il y a une chose qu'on ne pourra pas faire au paradis, c'est évangéliser. On pourra faire tout le reste. On pourra faire tout le reste, on pourra louer, on pourra faire toutes ces choses. Mais évangéliser, c'est-à-dire parler à quelqu'un qui est dans la détresse. Parce que des fois, les gens, ils ont le sourire comme ça, ils ont le carnet de chèques bien rempli, mais ils sont quand même dans la détresse. Hein, parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est vrai. Parler à quelqu'un qui est dans la détresse et lui annoncer qu'il n'est pas obligé de mourir. Il n'y a rien de plus valuable dans la vie. Amen, amen. Soyez bénis les amis, soyez bénis. Et vous arrêtez pas. C'est comment déjà le nom De de mon frère Laurent. Laurent, voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh. C'est vraiment, tu partages vraiment pour l'Église et tu vois, pour même ces personnes qui vont suivre cette vidéo, il y a des personnes qui ne sont pas encore converties. Et pour vous, il est vraiment l'heure pour chacun de nous de renoncer à nos vies, à cette vie pécheresse. Parce que oui, nous naissons pécheurs. Nous naissons pécheurs. Et comme notre frère Laurent vient vraiment de nous partager, c'est que la parole de Dieu est très puissante. Ce n'est pas la personne qui est puissante, ce n'est pas ses mots qui est puissant, mais c'est la parole de Dieu qui va être semée dans vos cœurs, qui va faire le travail à travers l'Esprit de Dieu. Et renoncer à cette vie, parce que l'ennemi veut nous charger jusqu'à tel point à ce que l'homme ne peut plus à se donner même la vie, se suicider, à se donner à la drogue. Mais parce qu'en fait, l'ennemi veut tout simplement nous remplir ta vie de toutes ces choses, que ce soit de voiture, que ce soit d'argent, que ce soit de famille, de femmes, d'âge, ou même de religion. De religion, exactement. Mais il est très important maintenant pour chacun de nous de venir plier les genoux. Parce que la parole de Dieu dit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et même aussi, nous plierons devant le Père. Peu importe, même l'ennemi, les démons savent que Jésus-Christ est Seigneur. Oui.
C'est pour cela qu'il est temps pour chacun de nous de donner entièrement nos vies à Jésus-Christ et d'arrêter de suivre la mode, de suivre tout simplement le courant de ce monde. Soyez bénis, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Allez, tu as un mot. Un petit mot pour les chrétiens aussi. Là, ce que le frère vient de partager, c'est une prise de conscience. Pour les chrétiens, de ne pas s'endormir. De ne pas s'endormir et faire attention à ce qu'on s'attache maintenant. On s'attache à tellement de choses qu'on croit au Seigneur, mais après, le monde vient, il s'accroche. C'est une prise de conscience pour les chrétiens. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, le jugement est proche. Le jugement est proche et le Seigneur revient bientôt. C'est pour ça qu'il faut donner son cœur à Jésus maintenant. Parce que quand il reviendra, ce sera trop tard. Ce sera fini. Et ayez cette crainte. Parce que cette crainte, il ne faut pas l'avoir au dernier moment. Ce sera trop tard. Il faut l'avoir maintenant. Voilà. Soyez bénis. C'est une prise de conscience pour tous les chrétiens. Amen. Alléluia. Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis. Que le nom de Dieu soit béni, soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, ça fait tellement plaisir. C'est comme si le temps s'était arrêté là. C'est ça, c'est vrai. Hein? C'est comme si le temps s'est arrêté pendant un instant. C'est vrai. Tu vois? Bonjour l'ami, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube un peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je sais pas. Ah, vous n'avez pas de croyance, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez rien, vous n'avez pas de religion? Non. Ah, vous croyez pas en Dieu? Je crois, mais j'aime pas de religion. Ah, ok, d'accord. Ben, si vous voulez, c'est Dieu qui a tout fait. D'accord? Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Il y a un commandement qui dit « tu mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous avez déjà menti? Oui. Ah, bon. Il y a un commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, même une petite chose. Je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus? Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Non. Bon, eh bien, est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue avec des idées dans la tête pour la convoiter? Tout être humain le fait. Exactement, c'est ça que je voulais que vous me disiez. On est tous pareils. C'est pour ça qu'elle est belle cette loi. On ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous les mêmes, même si on n'a pas la même couleur de peau, même si on n'a pas les mêmes origines. Au fond de nous, notre cœur, il est mauvais. Tous les hommes, c'est pareil. Il n'y a qu'à voir un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire des bêtises tout de suite, tout seul. Par contre, il faut qu'on se lutte, il faut qu'on se batte pour lui apprendre à faire bien comme il faut. Voyez? Et le jour où on meurt, le problème, c'est qu'on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport aux 10 commandements, eh bien, comme vous avez dit vous-même, on est tous coupables. Et si on est tous coupables, ça veut dire qu'on mérite tous d'aller en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller, on préfère éviter. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé la nature, il a créé les étoiles, il a créé les papillons, il a créé les lions. C'est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Donc comme c'est lui qui nous a créés, il nous aime et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché, c'est-à-dire l'enfer pour l'éternité. Alors il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil, d'accord? Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, Monsieur, il aura la vie éternelle à mes côtés. Je vous coupe pas. Allez-y. Je vais vous expliquer une chose. Oui, Vous savez, oui, moi je crois en moi. oui. Je crois. Mais je ne veux pas me remplir la tête des histoires de Jésus et tout. Ah. Parce que je ne veux pas mourir pauvre dans ma vie. Ah, pourquoi mourir pauvre?
Parce que les pauvres d'aujourd'hui ne sont que des croyants. Ah bon, vous croyez? Bien sûr. Pourtant, regardez. Regardez dans le monde, je vous explique. Oui. Regardez dans le monde, toutes les personnes qu'on suggère être des millionnaires. Il n'y a aucune personne qui est croyant qui va parler de Dieu, de Jésus matin, midi, soir. C'est triste, parce qu'ils vont mourir quand même. Et vous... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Ça ne veut pas dire cela. Mais c'est parce qu'ils ont compris la réalité de la nature des choses. Et moi, j'ai compris cette réalité. Je crois en moi, j'évite certaines choses qui vont me conduire à ne pas me conduire dans le péché. Mais je ne vais pas vous dire que je vais croire à la sainte parole de A à Z et dire que je veux changer ma vie. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes riches dans la Bible, vous savez ça. Abraham était très très riche. Il était tellement riche qu'il a été obligé de se séparer de son neveu tellement qu'ils avaient des richesses. Le roi David, c'est un conquérant, un guerrier, un roi qui a régné 40 ans. David n'est pas né dans la richesse ou bien il n'a pas créé. Donc, c'est pas venu tout seul. Non, il s'est battu pour ça. Il est devenu roi. Travaillé. Oui. Voilà. Mais il croyait en Dieu. Et avant d'arriver roi, il n'est pas né roi ou bien. Non, il est né berger. Voilà. Et encore, c'était le plus petit. À force de forger, il est devenu forgeron. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne peux pas vous dire parce qu'aujourd'hui, si je dis je vais croire à la parole, à la sainte parole et tout, du matin au soir, je vous jure, il y a des sacrifices que je ne pourrais pas faire, par exemple, pour évoluer dans ma vie. Parce que je vais toujours dire non, la loi l'interdit. Et c'est ça, moi je ne veux pas finir pauvre, je suis pauvre déjà et je ne veux pas le finir. Oui. Donc je ne vais pas dire que je vais devenir ceci aujourd'hui ou demain, mais je ne veux pas remplir ma tête des saintes paroles qui vont m'interdire, par exemple, si... de mentir, par exemple de mentir. Voilà, pour me remplir les poches. Parce qu'aujourd'hui on le voit, même à la télé on le voit. Pour qu'on se remplisse les poches, il faut tromper l'autre. Mais ça ne veut pas dire que celui qui vient te tromper ne croit pas. Si tu vois la réalité quand il part dormir, non, il n'arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à croire que non. Il a pu mentir pour se remplir les poches. Il a aussi mal comme nous tous. Donc moi je ne vais pas me remplir la tête avec ces histoires. Je vous dis encore, je ne veux pas mourir pauvre. Eh oui. Et même si je ne suis pas riche demain, mais je ne veux pas mourir pauvre. Ceci, aujourd'hui, vous êtes là, vous voyez. Moi, je suis d'origine africaine, je ne suis pas français. De quel pays en Afrique? Je suis du Cameroun. Ah. Exemple, si vous arrivez au Cameroun, vous allez voir ce que je vous dis, c'est une réalité. 80% des gens qui passent leur temps à prier matin, midi, soir, ce sont des gens qui ne parviennent pas à manger. Oui, mais... journée. Et pourquoi ils font ça? Bon, c'est pas qu'ils ne parviennent pas à manger, mais c'est parce qu'ils ont remis tout en Dieu. Quand ils veulent faire quelque chose, ils se disent non. Ils se disent non, Dieu condamne cela. La parole de la parole condamne cela. Ils se disent non, il faut suivre la lettre A à Z. Et ceux qui ont la même pensée que moi, je pense. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des croyants, mais ils ont une même pensée que moi. Et ils ont compris. Oui, ben. Si aujourd'hui on parvenait à comprendre tous, nous allons essayer d'éviter la sainteté et tout, les Moïse et tout. Moi, je ne les ai pas connus, je vis mon époque. Et mon époque d'aujourd'hui, ça se voit. Ah oui, c'est différent. Mon époque d'aujourd'hui, ça se voit. Pour avoir une place dans une société, il faut la mériter. Ce n'est pas en criant « Oh Jésus-Christ, aide-moi à avoir la place là-bas ». Ah oui, non, ça vous avez entièrement raison. Mais ça, c'est pas écrit dans la Bible. Il y a écrit dans la Bible qu'il faut travailler, qu'il faut mériter, mais qu'il faut marcher droit aussi, parce que sinon, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est normal. Sinon, le monde, ça serait terrible. Mais le problème, c'est que riche ou pauvre, une fois qu'on est mort, on est mort. La mort est une chose inévitable. Et voilà. La mort est une chose où la personne qui croit vivre éternellement ne sait pas ce qu'il fait. Parce que la mort, nous devons avoir dans notre conscience d'abord que la mort est quelque chose qui nous frappera tôt ou tard. Tous. Donc, on ne sait pas, même en faisant 2 pas, tu peux t'écouler. Oui, dans 5 minutes, là, oui. La mort ne doit pas être quelque chose de stress, quelque chose qui doit préoccuper notre pensée. Parce que tôt ou tard, on y va.
nous allons passer par là. Et on y va une main devant, une main derrière. Tous pareil, face à la mort, on ne peut pas amener avec nous nos richesses. Donc, tu fais du bien ou tu ne fais pas, tu vas passer par la même mort. chemin. Donc, et moi, là où je suis, je crois. Parce que quand je dis je crois, il y a certaines choses, quand je suis face à ça, je dis je ne le fais pas parce que ça ne m'avantage à rien. Ça ne m'avantage à rien. Mais je ne vais pas vous dire que je vais arriver quelque part où je vois que ma vie va changer dans ce couloir-là. Et je vais dire non. Dans la sainte parole, il est dit si je prends ce chemin, certes, je ne vais pas peut-être arriver ou bien je ne vais pas arriver, mais elle n'est pas autorisée dans la Sainte Bible. Donc je dois changer de chemin. Ça, moi je ne vais pas vous dire, je vais gaver ma tête matin, midi, soir, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, mais c'est toute personne qui dit oh Dieu, matin, midi, soir, doit et parle de cela en public, doit mettre en pratique. Parce que dans la vie, il ne faut pas seulement parler. Il faut mettre en pratique. Exactement. Parce que quand tu parles, et tu rentres chez toi, tu souris, tu te dis, ouais, je les ai prêché la parole. Et alors qu'en vous-même, ce que vous avez prêché, vous ne mettez pas en pratique. Donc il faut commencer à mettre en pratique en soi, avant de partager. Exactement. Et moi, ma pratique, c'est telle que je vous ai dit. Je ne veux pas mourir pauvre. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas. Parce que j'ai de la pitié, j'ai de la piète pour tout. Quand je vois tu es en situation, tu es en ceci, ça me fait mal. Ça veut dire que j'ai la crainte. Oui. Comme toute personne. Mais je ne veux pas dire que non. Oh, aujourd'hui je vais me lever à 5 heures pour prier. Jamais. Ben, surtout... Même comme autrefois, je l'ai fait. Parce que j'étais vraiment bloqué, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 2 mois. Je l'ai fait, j'étais vraiment bloqué. J'ai lu tout un nouveau Ancien Testament. Je l'ai lu de A à Z, donc de la première page jusqu'à la fin, pendant les 2 mois. Je vous jure, si je vous dis... Ah mais je te crois, je vous crois. Si je vous dis, pendant les 2 mois, je l'ai lu, je n'ai pas eu de miracle de Dieu, c'est que je vous mens. Parce que je l'ai eu. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais après, j'ai compris, en l'ayant que non, surtout ce que j'ai lu dans la Bible, par la Bible, l'Ancien Testament, si je mets cela en pratique, je ne vais pas comprendre beaucoup de choses dans ce monde. Surtout comprendre beaucoup de choses. Il faut parfois essayer de se mettre à la place de l'autre. Essayer de comprendre. Et après, vous allez dire, mais comment je réfléchis ainsi? Je vais vous prendre un exemple sur un millionnaire qui gère par exemple McDonald's, qui a une recette. Vous n'allez pas me dire que ce millionnaire n'est pas un croyant. Non, parce que si vous partez chez lui, il va vous ouvrir la porte. Si vous lui parlez de la parole de la Sainte Bible, il va vous répondre et vous dire même des versets que vous-même vous ne connaissez pas. Et si vous lui demandez une seule recette de son McDonald's, il ne va pas vous le donner. Une seule recette qui fait que les gens viennent manger à McDonald's chaque jour et qui est la recette de sa clé, la recette de sa réussite, il ne va jamais vous la donner. Jamais de la vie. Mais c'est un croyant. Et dans la Bible, on dit partager. Oui. Pourquoi il ne partage pas? Donc moi, c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas me gaver de ce qui est dans la parole pour vous dire que oui, je vais aller prêcher. Non. La foi, elle est là, elle est à l'intérieur de nous. La foi, c'est dedans. Et moi, j'ai la foi, j'ai cette foi. C'est pour ça que je vous réponds. D'autres personnes, ils allaient fermer leur bouche et vous prendre de faire comme si vous n'existez pas. Mais moi, je vous dis que ça ne m'engage pas de poursuivre dans des choses qui vont gaver ma tête inutilement. Eh oui. Donc, ben c'est bien, vous avez lu la Bible alors, ça c'est bien. Non, même jusqu'à présent, j'en lis, j'ai la Bible chez moi. J'ai la Bible chez moi.
mais ça ne veut pas dire que je vais me lever et dire... Non, mais ça c'est... Il y a beaucoup de religieux, mais la Bible, c'est pas un livre religieux. Ce sont des vraies histoires, c'est un livre d'histoire qui nous servent d'exemple, c'est vrai, qui nous montre comment marcher, c'est vrai dans la vie, pour éviter de tomber dans les pièges, pour éviter de faire des bêtises, mais il ne faut pas devenir religieux non plus. Non, il faut vivre. Moi, je ne suis pas religieux. Ce n'est pas parce que je fais un choix, mais c'est parce que... qu'est-ce que je peux dire? C'est parce que j'ai vécu cela. Et après, je veux vous dire une chose. Plusieurs lisent la Bible, des fois ils ne la comprennent pas. Si vous prenez quelque temps de lire la Bible et de regarder votre âge, de regarder dès l'instant où vous êtes né jusqu'à votre âge, vous allez comprendre que vous vivez la Bible. Donc, si vous regardez tout le parcours de votre zéro à l'âge que vous allez comprendre que vous vivez la Bible. Et au fur et à mesure vous progressez, vous vivez la Bible. Quand je dis vous vivez la Bible, dans tout ce qui est écrit à la Bible, durant votre naissance, vous avez vécu tout cela. Tout ce qui est dans la Bible, vous avez vécu tout cela. Mais jusqu'à l'âge que vous avez, ça n'a rien changé. Et du coup, quand tu te lèves, et tu ne sais pas que tu vis la Bible, et tu pars t'asseoir pour que quelqu'un pose les mains sur ta tête, par exemple, moi je ne l'ai jamais accepté. Jamais. Même quand j'étais au Cameroun, l'école, par exemple, l'école catholique, à cette époque, l'école catholique primaire, j'étais obligé de partir à la messe. Une obligation. Mais je les remercie beaucoup parce que leur enseignement a beaucoup fait à moi. Je remercie. Mais ce n'est pas normal de forcer. Par exemple, un musulman à pratiquer ta religion. Ce n'est pas obligé. Et l'enseignement d'un catholique, quand tu vois, on met des soutanes, le prêtre met un soutane, te prêche, te pose la main sur la tête, et quand il sort de sa soutane, les paroles qui sont sorties de sa bouche ne sont pas dignes d'un prêtre. Vous allez me dire comment tu peux te regarder si loin. Mais je vais vous dire, toute personne qui veut poser la main sur l'autre doit être supérieur à l'autre. Et moi, je ne pense pas qu'un prêtre est supérieur à moi. Exactement. Ça, c'est tout à fait vrai. Le seul qui est supérieur, c'est Jésus, c'est tout. C'est le seul, mais il n'y a aucun homme. Et c'est pour ça qu'elle est magnifique, cette loi. C'est qu'elle nous montre à tous qu'on est tous pareils. Prêtre ou pas prêtre, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Face à Dieu, on est tous pareils. Et quand on meurt, le problème, c'est que Dieu va être obligé de nous condamner parce qu'on a cassé la loi. Mais le problème, c'est que Dieu nous aime, parce que c'est lui qui nous a fait. Un créateur, il aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Dieu nous aime, il ne veut pas nous condamner. Et c'est pour ça que, il y a 2000 ans, il s'est revêtu d'un corps, il est venu sur terre et il a donné sa vie sur nous. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort à notre place, il est mort pour notre péché, de telle manière que quand on meurt, on n'est pas à payer les conséquences justement de ce péché et qu'on puisse vivre l'éternité avec lui dans cet endroit que l'on appelle le paradis, la Jérusalem céleste. Mais il n'y a aucun homme, aussi religieux soit-il, ni même le pape n'est pas supérieur à nous. C'est un homme comme un autre, ni même le grand imam ou peu importe. On est tous pareils face à la loi morale de Dieu, pas la loi morale des hommes, la loi morale de Dieu. Et ça, peu importe notre origine, notre cœur, il est désespérément mauvais, t'as qu'à voir. Quand on essaye de faire le bien, comment c'est difficile de faire des bonnes choses alors que c'est tellement facile de faire des mauvaises choses, tu vois. Mais Dieu nous aime et c'est pour ça, et il a dit une chose, il n'a pas dit aller dans des églises, aller dans des mosquées, il n'a jamais dit ça, non, mais ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec nous. Il veut rentrer dans ton cœur, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que parce que tout simplement, toi, tu as une vie particulière.
T'as subi des injustices que moi j'ai pas subies et vice versa. T'as eu aussi des joies que j'ai pas eu et vice versa. On a chacun une vie bien particulière et Dieu, ce qu'il veut, c'est rentrer dans notre vie pour nous accompagner partout où on va, dans notre travail, dans nos moments de repos, dans nos moments de joie. Pas dans une église ou dans une mosquée. Si tu vas dans une église, tant mieux, il n'y a pas de problème, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est dans notre marche de tous les jours. C'est de ne pas être un hypocrite qui lit la parole et qui après, dans la semaine ou quand il est confronté, il l'oublie carrément. Non, Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Et ça, je peux te le prouver, parce que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. On est tous uniques. Et ça montre que Dieu veut une relation unique avec toi. Alors moi, mon but, il est là. Il n'est pas d'envoyer les gens dans une église ou dans une religion ou toutes ces choses. Non. Mais quand vous êtes tout seul, vous vous rapprochez de Dieu et vous lui parlez là où vous êtes. Seigneur, voilà, j'ai besoin d'un travail. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, tel problème. Seigneur, aujourd'hui, je veux juste te dire que je t'aime. Seigneur, je veux juste te dire que je te remercie parce que je suis en vie. Seigneur, je te loue. Seigneur, là, j'ai la tentation de mentir, mais je ne veux pas mentir parce que je sais très bien que ça ne te fait pas plaisir. Et c'est comme ça, c'est de le mettre vivant dans notre cœur, Dieu. Ce n'est pas d'aller dans une église, allumer un cierge ou prier devant un crucifix. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Et qui est-ce qui a mis Jésus sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Le peuple suivait Jésus, mais les religieux avaient tellement peur de perdre leur pouvoir qu'ils l'ont cloué sur la croix. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, c'est quand on est tout seul, assis comme ça dans un parc ou au travail, et qu'on met en pratique ce que Dieu nous a fait comprendre dans sa parole. Parce que je défie quiconque de me dire qu'il a tout compris, mais les choses qu'on ne comprend pas, à la limite, on ne les a pas compris. Mais le plus important, c'est les choses qu'on comprend. Les petites choses qu'on comprend dans la Bible, celles-là, on les met en pratique. Et petit à petit, Dieu va nous donner plus de compréhension dans sa parole. Mais si les choses simples qu'on comprend, on ne les met pas en pratique, Dieu ne va pas nous ouvrir l'esprit, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Je te souhaite vraiment tout plein de choses. Hein? Et continue, tu vas y arriver. Tu sais, il n'y a pas besoin d'ouvrir une grande entreprise. On peut commencer par une petite et petit à petit, on avance. Sois béni, mon ami, sois béni. Allez. Allez, on va danser pour le roi. Revienne à lui sur la gloire. Amen. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Et merci Seigneur encore et bien de nous réunir entre enfants de Dieu. Mais le plus important, c'est d'aller dans les zones sombres. Que la lumière luise dans les zones sombres. Et elle brille encore mieux dans les zones sombres. Amen. C'est là qu'on voit vraiment. Ah oui, exactement. Nous allons, le Seigneur, il va te bénir encore. Oh, mais alors vous, je vous explique pas, hein. Hey, faut pas perdre son sang-froid. Tenez madame, celui-là c'est pour vous, allez-y, c'est gratuit, allez-y. Bonne journée. Jésus-Christ est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce est ouverte. Jésus-Christ est mort pour toi. Tu nous as environnés dans nos imperfections. Ton regard est sur ce monde, ta main éternelle, ta main éternelle. Tu nous as environnés dans nos imperfections, dans nos imperfections. Ton
La porte de la grâce. La porte de la grâce est ouverte, Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce est ouverte, Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce est ouverte, Jésus-Christ est mort pour toi. La porte de la grâce